Salut mes frères et sœurs, on ne se fatiguera jamais de parler de ce grand homme. Et là, c'est Dalein Diallo, l'homme qu'il faut pour les Guinéens, afin de sortir dans ces bisbilles, dans toutes ces polémiques, dans toutes ces souffrances. Aujourd'hui, il est en train de faire une offensive diplomatique à l'international. Tous les grands hommes du monde reconnaissent que l'homme là, il faut qu'il préside la Guinée si les Guinéens veulent réellement sortir dans ces petits problèmes, des considérations ethniques, régionalistes, des considérations dont je ne peux qualifier ici, comme vous le savez, bel et bien, mes frères et sœurs guinéens. CDD aujourd'hui, au-delà de l'offensive diplomatique côté politique, il est en train également de travailler sur le côté économique. Il ne cesse de rencontrer des grands hommes, des bailleurs de fonds, des grands investisseurs à travers le monde pour que ces gens-là puissent venir en Guinée pour travailler et puis donner ce qu'on appelle un ouf aux Guinéens. Partout où il passe, il parle des richesses de ce pays. Il parle de tout pour que les gens puissent venir. Mais surtout, beaucoup d'entre eux aussi souhaitent qu'il soit président avant qu'il ne vienne parce qu'ils pensent qu'avec lui, il peut avoir une stabilité. Et puis, la justice sera là pour tous. Et la sécurité également sera là. Regardez la photo que vous voyez ici. Il est avec Madame Amina Diène Mohamed. Elle est sous-secrétaire générale des Nations Unies. Pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui. Et cet autre homme que vous voyez ici, en costume, cravate rouge, on l'appelle Aliko Dangote. C'est un Nigérian. Il a 66 ans. Et voici l'homme le plus riche des Noirs. Tous les Noirs du monde entier, je dis Noirs, que ce soit maintenant Noir africain ou Noir américain, la peau noire, c'est l'homme le plus riche. Il est le plus riche de l'Afrique. Et ces hommes, tous ceux-ci aujourd'hui croient en CDD. Tous ces grands hommes-là décident de venir investir en Guinée, mais c'est lorsque le pays sera dans la normalité. Et c'est les gens qui croient en CDD. Ils ont vu le parcours de l'homme, ils ont vu l'acharnement que cet homme a subi. Et tous ces grands hommes lui souhaitent bonne chance. Dieu a dit une chose. Tout peuple qui veut évoluer, n'épargnez pas, n'écartez pas les hommes qui peuvent vous apporter du bonheur. Apporter le bonheur veut dire quoi? Si à travers moi, vous pouvez réussir, mettez-moi devant. Si vous savez, en passant par moi, vous pouvez avoir une grande ouverture, le bonheur, acceptez de le faire. Ne regardez pas mon nom, So, parce que la Guinée souffre de ça. Voici le véritable problème. Ne regardez pas mon nom de famille So, mais regardez ce dont je peux être capable. Nous, entre nos frères guinéens, vous voyez des gens sur des calculs ethniques ou régionalistes, ils veulent écarter des personnes qui peuvent apporter du bonheur à tous les Guinéens des quatre coins. Pourquoi allons-nous être méchants? Pourquoi nous détestons nos propres intérêts? Parce que c'est que bano adama wawo jonnude moƴƴere leydi so yimɓe no daro inna ɓe faltake sufa yo ardo leydi anne ko kuddi jokki ɓen kuddi
Donc sortons dans tout ça. Faisons en sorte qu'après cette transition, que CDD soit le président de la Guinée, l'homme qui ne fait pas de différence entre les humains. Et vous le voyez aussi sur cette autre image. Et vous le voyez ici encore, avec l'archevêque de Canterbury et chef de l'église anglicane, Justin Welby. Juste vous dire que c'est un homme d'État qui a du respect pour tout le monde, qui a du respect pour toutes les religions. Je vous dis, approchez CDD pour comprendre qui il est réellement. On sait dans la vie, tout le monde ne peut pas nous aimer de la même manière. Même le prophète, en plus forte raison, et c'était le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'on va dire de CDD, il y aura des gens qui vont dire non, on ne veut pas de lui, ceci, cela. Mais je vais profiter pour dire un message, lancer un message à nos hommes habillés en tenue en République de Guinée. Retenez bien les mots que je vais enchaîner ici. Vous êtes les garants de la démocratie. Et quand on parle de démocratie, la démocratie appartient au peuple. Et quand on dit peuple, voici ceux qui donnent le pouvoir à nos dirigeants dans les conditions normales quand on veut parler de démocratie. Parce que là, on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est que c'est un pouvoir qui appartient au peuple. Par le peuple, ça veut dire que les hommes qui doivent décider en nos noms doivent être élus par le peuple et pour le peuple. Ce qui veut tout simplement dire ceux qui seront élus là doivent être au service du peuple. Et tout ceci passe par des élections. Nous vous demandons, vous les hommes en tenue, arrêtez de regarder les gens à cause de leur appartenance ethnique ou régionaliste. Essayez de sauver la République parce que vous êtes le garant de la démocratie. Lorsque le peuple donne sa voix à un homme, essayez de protéger cet homme. Essayez de mettre en exercice cette victoire. C'est-à-dire que vous refusez que les petits clans, le plus souvent, qui sont au niveau des institutions ou qui sont au niveau des prises de décision, soit le président de la transition, comme on est dans une transition, disons comme ça, ou son petit clan, qui veut toujours combattre les hommes dont le peuple préfère, lorsqu'il s'oppose, dites non. Le peuple a choisi tel, celui qui doit s'installer. Si on veut le bonheur pour la Guinée. À défaut, nous allons continuer perpétuellement dans des transitions dans notre pays. Ça ne sera ni avantageux pour vous, ni pour nous, ni pour les futures générations de notre pays. C'est un pays très riche, dans les conditions normales. En Guinée, lorsqu'on aura des bons dirigeants, je vous assure, en Guinée, même un bébé qu'on vient de célébrer le baptême doit avoir un compte bancaire où l'État peut lui payer chaque fin de mois. Plus votre raison, ceux qui vont travailler. Juste vous dire que c'est un pays très riche. Dieu nous a tout donné. Nos richesses, si nous les mettons en valeur, j'avoue que personne d'entre nous ne va souffrir. Personne. Aucun Guinéen ne va aller chercher l'Eldorado ailleurs. Je n'ai pas dit pour aller faire le tourisme ou connaître le monde. Mais en tout cas, pas pour aller travailler pour quelqu'un dans un autre pays. Même aux États-Unis, on n'allait pas être là. Je vous assure. Parce que Dieu nous a tout donné au fait pour se développer. On n'est pas venu pour regarder ces étages, ces buildings. Quand tu es en Afrique, tu regardes la télé, tu vois des buildings, on te montre New York, on te montre Los Angeles, on te montre Miami, Paris, Hong Kong. Mais il faut venir ici, une fois que tu viens, tous ces immeubles-là, les buildings-là, vont disparaître de tes yeux. Parce que tu auras d'autres préoccupations, tu ne vas même pas reconnaître ces buildings que tu voyais dans des films. Tu vas vivre la vraie vie, la réalité sur le terrain. Donc, sauvons la République.
Arrêtons les considérations. Mettons les hommes en valeur à la tête de notre pays. Quand le peuple vote pour quelqu'un, l'armée, la police, la gendarmerie doivent être là pour garantir la sécurité de l'homme, pour qu'il dirige le pays dans la tranquillité. Parce que vous imposerez des hommes, ils ne seront jamais acceptés et la malédiction va toujours continuer à frapper le pays. C'est toujours comme ça, hein? Parce qu'un pouvoir mal acquis ne propose jamais. Demandez ceux qui ont fait des arrangements, les micmacs, pour arriver à la tête des différents pays. Comment ils ont fini? Ou ce qui s'est passé entre-temps. Si ce n'est pas un coup d'État, c'est l'humiliation des chefs, ou ceci, cela, où on les élimine d'une manière. Préservons tout ça à notre beau pays. Sauvons-le. Avec CDD, c'est bel et bien possible, mes frères et sœurs guinéens. Ceux qui vont aimer, alhamdoulilah. Ceux qui ne vont pas aimer, et voilà. Vous êtes libres aussi. Mais la vérité, elle est là. Cet homme a trop subi depuis des années, mais il n'a jamais baissé les bras. Et depuis là, chaque jour que Dieu fait, il ne fait que monter. Toujours monter. Ils ont toujours fait des jeux, l'écarter. Penser qu'en l'écartant, ils ont fait du mal. Mais ils oublient qu'ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes et au peuple. Parce que ça ne peut jamais marcher, au fait. Donc, réfléchissons un peu, Guinéens, ok? Merci, c'était égal à la puissance.